Comment gagner un P100? Dans cette vidéo, vous allez voir comment on gagne un P100 et il y a des points de fou, alors restez bien jusqu'à la fin. On est avec Samuel et pour ceux qui le connaissent pas, je l'introduis avec ce smash dévastateur. Quelle puissance, c'est magnifique. On est passé en demi-finale et on joue contre la TS1, Lucas et Siga, deux joueurs qu'on connaît très bien. Autant vous dire que ça va être un match compliqué. Mais alors, quelle est cette fameuse technique pour gagner les P100? Eh bien, à ce niveau-là, ça va tout simplement être de progresser tactiquement et de faire le moins de fautes possible. Imaginez vos statistiques de joueurs. Si vous maximisez la défense, la tactique et le mental, ce sera largement suffisant pour gagner. Surtout pour les joueurs de droite comme moi, vous pouvez être limité techniquement et pas savoir finir un point, ce sera suffisant. Du coup, on a gagné au super tie-break la demi-finale. Donc c'est parti pour la finale en 2-7-2-6. Et c'est maintenant que vous allez voir à quel point la défense c'est important. Faire jouer un coup de plus à son adversaire en P100, c'est vraiment une stratégie gagnante. Et si le joueur de gauche c'est un minimum finir les points sur les balles vraiment facile, vous irez en demi-finale assez souvent. Regardez ce point, ça vient bloquer, ça relob. Et là l'adversaire qui vient faire une défense monstrueuse. Et c'est là qu'il faut être intelligent. Je vais avoir un lob court, mais comme j'ai la puissance d'un U14, si je tape, je vais me faire contrer. Donc je lui remets une petite balle dans son dos et ça gagne le point. Je vous ai mis quelques points en accéléré pour vous montrer à quel point renvoyer toutes les balles c'est efficace. En plus, certains adversaires vont perdre un petit peu le mental et vont vouloir forcer les coups pour marquer le point. Donc en fait, il faut vraiment jouer avec ce que vous savez faire, pas besoin de tenter des coups que vous savez pas faire. Au niveau amateur, il y aura forcément une faute directe à un moment donné. Regardez ça, on anticipe, on lit les trajectoires, on court et ça fonctionne encore une fois. Je rappelle que ce que je dis c'est valable pour les tournois jusqu'au P100. Après en P250, ça va plus être suffisant. Et regardez ça, pourtant l'adversaire était vraiment chill, mais n'importe qui deviendrait fou. En plus, c'est un style de jeu qui peut énerver certains adversaires de rien tenter et de tout renvoyer. Là, nos adversaires ont une balle de 7-6 pour eux dans le tie-break et c'est là qu'il faut pas craquer. Perdre le premier set au tie-break, ce serait vraiment terrible mentalement. Et je vous spoil, mais on a sauvé cette balle de 7 et on a même pris le premier set derrière. Et vous allez voir que même à ce moment-là du match, tant qu'on renvoie la balle, l'adversaire va finir par forcer un coup. Allez, on rase la moquette, on va dans le coin, on revient au filet, c'est n'importe quoi. Vraiment à deux doigts d'aboyer en plein point et ça passe. T'as lu, hein? Il sait, hein? Dédicace à notre adversaire pour ce magnifique contre sur un smash rapide de Sam, pour vous montrer quand même que c'était loin d'être des peintres en finale. Et après 1 heure de match, on gagne 7-6, 6-4 pour remporter mon 4ème P100. On fait la célébration du chien enragé et on se dit à bientôt pour un prochain tournoi. Et pour pas rater mes prochaines vidéos, oublie pas de t'abonner.